général, quand vous aimez les comics, vous aimez aussi la science-fiction. Alors c'est la raison pour laquelle il est intéressant d'aller faire un tour chez les Humanoïdes Associés, un éditeur de référence en la matière, puisque nous avons aujourd'hui à vous présenter Sol 13, qui est une bande dessinée signée Harry Bozino au scénario et Federico Dall'Occhio au dessin, et c'est d'après l'univers de Julia Verlanger, une autrice, auteur, peu importe comment vous dites, l'évolution de la langue française se poursuit, qui malheureusement a disparu, est disparu en 1985, mais qui est un des grands noms de la science-fiction au féminin, donc, et dont les œuvres sont adaptées au format BD chez les Humanoïdes après L'Ange aux ailes de lumière et Hard Rescue. Nous avons droit donc cette fois-ci à Sol 13. Alors, première remarque, vous le voyez, c'est très très beau. Ça se passe sur une planète lointaine où la population locale a été réduite en esclavage et vit à l'état de tribu primitive. Tout cela parce qu'il y a une autre race qui cohabite sur cette planète, les Mokai. Et ces Mokai se sont réfugiés sous les eaux, puisque l'évolution climatique les a contraints à agir ainsi. Mais les Mokai disposent d'une technologie très avancée et en plus ils ont les moyens de pénétrer psychiquement dans l'esprit des habitants, ce qui est l'idéal pour les contrôler et pour en faire un peu ce qu'ils veulent, par exemple les réduire en esclavage afin de pourvoir à leurs besoins en carburant. Et dans cet univers de Julia Verlanger et de Sol 13, il existe quelque chose qu'on appelle la CDE, la Confrérie des Étoiles. Alors imaginez-vous les Nations Unies au niveau du cosmos. Leur but n'est pas d'intervenir sur les planètes à travers le cosmos pour y semer le désordre ou pour y faire régner leurs propres lois. Au contraire, ils sont surtout là en tant qu'observateurs et le but est d'intervenir le moins possible. Du coup, Jatred, qui est le héros de cette histoire et qu'on retrouve, ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à Jatred, eh bien lui, on lui demande tout simplement d'aller sur Sol 13 pour sauver une de ses camarades de travail qui s'appelle Eiko, qu'il a également formé par le passé et avec qui la situation est devenue un peu plus tendue au fil des ans. Et Jatred, normalement, est censé agir dans la plus grande discrétion et ne pas intervenir lourdement dans des affaires qui ne le concernent pas. Alors vous l'avez compris, ça va se passer différemment quand il va comprendre ce qui se joue vraiment sur Sol 13. Eh bien, Jatred va devoir renoncer un peu à cette passivité qu'on pourrait lui reprocher et devenir un peu plus actif. Et là, on rentre du coup dans la grande science-fiction classique, on va dire, mais c'est bien écrit, c'est très bien adapté, c'est dessiné à merveille. Bref, si vous aimez les excursions sur des planètes lointaines avec un fond social et politique intéressant qui n'est pas sans rappeler certaines choses qui sont très contemporaines aujourd'hui, eh bien vous allez forcément trouver ça intéressant, vous allez forcément être subjugué presque, j'ai envie de dire, par Sol 13. En tout cas, c'est une très très bonne lecture. On ne regrette pas de l'avoir lu et chroniqué parce que franchement, ça mérite d'être découvert. Donc, on vous invite à vous pencher sur le cas de Sol 13 de Harry Bozino et Dall'Occhio. Alors, Federico Dall'Occhio n'est pas un dessinateur italien, contrairement à ce que vous pourriez croire. Il est argentin et on l'a vu notamment chez DC Comics avec la Suicide Squad il n'y a pas très longtemps. C'est du très bon, hein. Je vous répète, regardez-moi ça, c'est très bon, d'autant plus qu'il est à la fois obligé de représenter tout un univers sous-marin et à la fois de grandes étendues plus désertiques. Et il fait le grand écart également en termes de technologie moderne. Il est très bon quand il s'agit de dessiner tout ça. Bref, très bon choix. Bozino inspiré dans sa manière d'adapter, Dall'Occhio inspiré dans sa manière de dessiner. Il n'y a aucune raison pour se priver de Sol 13 qui est sorti donc chez les Humanoïdes Associés. Voilà, à très vite pour la suite des petites vidéos, et puis lisez également des belles œuvres de SF comme ça en vaut la peine. À très vite.